Les gens s'étonnent que depuis son indépendance, les Camerounais n'ont connu que 2 présidents de la République. Oui, 2 présidents de la République. Il s'agit du président Ahidjo et le président Paul Biya. Et lors des élections du 12 octobre 2025, certains Camerounais l'ont voté selon le Conseil constitutionnel pour un 8e mandat. Voici les résultats. Classement des candidats en fonction des suffrages obtenus. Biya Paul, suffrage obtenu 2 474 179, soit 53,66%. 2. Issa Chiroma, 1 622 334, soit 35,19%. Est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat Biya Paul. Et après la proclamation officielle des résultats le 27 octobre 2025, le candidat, son opposant farouche actuel, Issa Chiroma, s'était autoproclamé président élu. Et cela a causé un psychose partout au Cameroun où on vient de connaître une crise post-électorale. Des affrontements ont opposé la police à des manifestants mercredi dans les rues de Douala après la déclaration unilatérale de victoire d'Issa Chiroma Bakary à l'élection présidentielle camerounaise du 2 octobre. Des douilles de gaz lacrymogène jonchaient le sol, témoignant de la violence des heurts. Le processus électoral n'est pas crédible. D'ailleurs, ça saute à l'œil. Vous voyez la manière à laquelle l'élection s'est déroulée. Auparavant, on n'avait jamais vu cette forte mobilisation. Et on pouvait voir, le RDPC dos au mur. On pouvait voir le parti du président élu Issa Chiroma monter en catastrophe, monter en puissance pour dire que 2025 n'est pas 2018, j'allais dire. Lors du précédent scrutin en 2018, l'opposant Maurice Kamto s'était également proclamé vainqueur avant la publication des résultats, ce qui avait conduit à son arrestation et à une vague de protestations réprimées par les forces de l'ordre. Si la police est mobilisée partout après une élection, s'il y a des tensions à tous les niveaux, c'est qu'il y a problème, c'est que certains ont déjà problème. C'est comme tout à l'heure, j'ai vu à Badou, des gens ont lancé des gaz, la police a lancé le gaz de lacrymogène, ils sont mobilisés partout, ça veut dire qu'il y a problème. Voilà, il y a un problème social sérieux. Donc là où nous sommes, si ce n'est pas le bon Dieu, c'est que vraiment quelque chose va se passer. Une forte présence sécuritaire était visible dans la métropole côtière. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire politique du Cameroun. En 1992, le chairman du SDF, Ni John Frundi, s'était aussi autoproclamé président après les élections de 92. Le même scénario s'est reproduit en 2018 avec le candidat Maurice Kamto. La situation sociopolitique au Cameroun semble un peu compliquée. Quelle sera la suite selon toi? Dis-nous en commentaire. Je m'appelle Angie et ça c'est Dik Dip. S'il te plaît, abonne-toi, follow, like et share. Que nous voulions ou pas, le Conseil constitutionnel a tranché en faveur du président Paul Biya. Et si tout se passe bien, le président Paul Biya, qui aura bientôt 93 ans, va prêter ses mains pour un 8e mandat comme président de la République du Cameroun. Paul Biya a dit Aïdou Soussoué en 82, en 92, en 97, en 2004, 2011, 2018. Et si tout se passe bien, ce jeudi 6 novembre, il va encore prêter ses mains pour un 8e mandat. Un mandat qui va durer 7 ans, qui va le conduire jusqu'en 2032. Si par la grâce de Dieu, le président Paul Biya reste vivant jusqu'à la fin de ce mandat, il aura 100 ans. Oui, ça étonne. Il aura 100 ans à la tête du pays. Et il aura fait presque 50 ans à la tête d'une nation qu'on appelle le Cameroun. Ça choque. C'est incroyable pour certains, mais c'est la réalité. On l'appelle communément l'homme du 6 novembre. La première fois que Paul Biya a prêté serment devant les Camerounais, c'était le 6 novembre 1982. La toute première phrase qui est sortie de sa bouche lors de la cérémonie de prestation de serment était celle-ci. I do so swear. Oui, l'anglais. Il a prêté serment en anglais et comme d'habitude, c'est ce qui s'est fait depuis 82. I do so swear. I do so swear. Je ne sais pas ce que toi tu comprends ce que ça veut dire. C'est une phrase que le président Paul Biya a toujours utilisée pour prêter serment pendant tous les 7 mandats qu'il a fait au Cameroun. Et c'est ce qui va se passer ce jeudi 6 novembre quand il va encore prêter serment pour un 8e mandat. Mais qu'est-ce que ce monsieur a bien dit dans son discours de 82 qui a plu aux Camerounais? You solemnly swear before God and all men to devote all your efforts to preserving, protecting and defending the Constitution and laws of the United Republic of Cameroon, to watch over the common will of the nation and to uphold
and defend the unity, integrity, and independence of the Cameroon fatherland? I do so swear. Au lendemain du message historique que son Excellence Amadou Ahidjo, président de la République unie du Cameroun et président national de l'Union nationale camerounaise, a adressé avant-hier à la nation, et alors que le peuple camerounais, surpris, attentif et méditatif, cherche encore à comprendre l'événement, je viens, au nom des exigences de la loi, du bon ordre des choses et de la continuité de l'État, de prêter serment devant vous et au-delà, devant la nation tout entière. Vous le savez bien, à vrai dire, ce serment s'inscrit dans le droit fil de celui que le 5 mai 1980, le président Amadou Ahidjo, après tant d'autres serments, avait prêté devant vous. En cette circonstance solennelle et émouvante, circonstance sans précédent dans l'histoire de notre jeune nation, l'heure est à l'hommage avant d'être à l'engagement et à l'expression de la fidélité. En effet, à mon illustre prédécesseur, mieux, à celui dont j'ai eu l'insigne honneur d'être pendant des années le collaborateur, je dois un grand et vibrant hommage, hommage empreint de déférence et d'admiration. Digne et prestigieux fils de ce pays, père de la nation camerounaise, artisan de son unité et de son développement, le président Amadou Ahidjo se sera révélé à nos yeux comme un géant de l'histoire camerounaise, de l'histoire africaine. Tout frais. L'homme était aimé pour sa beauté. L'homme était venu briser un système qui était caractérisé par un parti unique. Un parti qui avait à sa tête le président Ahidjo. Il lui a passé le pouvoir le 4 novembre 1982, très paisiblement et à la surprise de tous les Camerounais. Pour les observateurs, les investisseurs et les partenaires du Cameroun, tout va pour le mieux. Le pays qu'il dirige est d'ailleurs désormais classé parmi ceux que l'on considère comme des nations en voie de développement. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de mes lourdes tâches à la tête de l'État. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Vive le Cameroun. Cette démission qui arrive un peu par surprise pour l'immense majorité de la population qui n'imaginait pas un tel scénario ce 2 novembre 1982 va dans un premier temps installer une certaine appréhension dans le pays. Beaucoup croient qu'il s'agit d'un coup d'État masqué. D'autres redoutent tout simplement le chaos. Certains y voient la main des Français, notamment de François Mitterrand, qui toujours selon une rumeur persistante sur le moment, n'entretenait pas de relations extraordinaires avec Ahidjo. Cette démission subite en apparence suscite bien sûr dans un premier temps la peur. Peur de l'inconnu et du chaos, puisque depuis les indépendances, l'on n'a pas assisté à une quelconque alternance. Et l'omniprésence de celui qui cède volontairement sa place est telle que son image semble liée au sort du pays qu'il a dirigé de main de maître depuis une vingtaine d'années. Et dans ce pays, où plein de l'ombre d'un tribalisme longtemps entretenu tant par les colons que par les autorités, qui s'en servent pour diviser et se faire soutenir dans leur région, beaucoup redoutent de voir imploser la fragile unité nationale construite patiemment par Amadou Ahidjo. Surtout que celui qui prend les rênes du pays, le successeur constitutionnel, Paul Biya, qui a été tour à tour secrétaire général de la présidence de la République et Premier ministre, est peu ou mal connu par ses concitoyens. Jusque-là, il ne jouissait pas de grand pouvoir et n'était l'élu d'aucune région. Discret et réservé, il ne faisait pas vraiment partie des dauphins. Pourtant, le 6 novembre 1982, le président Amadou Ahidjo quitte définitivement le palais présidentiel. Il cède la place à son successeur constitutionnel, celui qu'il a contribué à hisser au fil des ans dans les sphères du pouvoir. C'est avec tous les honneurs qu'il cède la place devant des collaborateurs quelque peu désorientés et partagés. Après une tournée à l'intérieur du pays pour demander au peuple d'apporter son soutien à son successeur, le président Amadou Ahidjo se retire dans sa ville natale de Garoua, où il continue de téléphoner au président Paul Biya pour lui prodiguer des conseils ou en tout cas apporter son point de vue sur les grandes orientations du pays. Lorsqu'il partait, sa femme m'avait appelé et m'avait recommandé de soutenir les nouveaux venus. C'était sa recommandation. On m'avait dit, comme tu m'as soutenu, comme nous avons travaillé, fais de même pour ceux qui arrivent.
Ahidjo reste le président du parti unique, l'UNC, l'Union nationale camerounaise. Un poste stratégique qui va faire dire à quelques-uns qu'en le conservant, il a voulu continuer d'influer sur le pouvoir. Il voulait démissionner, ça je le jure devant Dieu, il voulait démissionner de tout, remettre le tout à son successeur. Mais, je vous ai dit toute la journée, ça a été des pourparlers, des machins pour le maintenir d'abord lui au pouvoir, essayer de lui faire prendre un congé. Quoi qu'il en soit, le climat au Cameroun à partir de cette année 1983 est de plus en plus tendu. Les rumeurs intempestives évoquent l'état de plus en plus exécrable des relations entre le président Paul Biya et son prédécesseur Amadou Ahidjo. Février 1984, soit 2 ans seulement après la démission du premier président du Cameroun Amadou Ahidjo, une rumeur de complot déjoué qui visait à renverser le chef de l'État Paul Biya circule à Yaoundé. Mais d'aucuns se posent la question, quelle est l'importance, quelle est la symbolique de la cérémonie de prestation de serment d'un président élu d'une nation? La cérémonie de prestation de serment pour un président élu d'une nation est très importante parce que c'est durant cette cérémonie que le président élu devient président officiellement de la République. C'est lors de cette cérémonie qu'il accepte de devenir président et prend en charge les commandes du pays. D'accepter d'abord sa victoire et de confirmer sa légitimité devant le peuple qu'il a élu. Cérémonie pendant laquelle le président élu regarde les Camerounais dans les yeux et prend l'engagement de diriger le pays selon les clauses, les thèmes, les prescriptions de la Constitution, qui est cet texte officiel qui encadre la façon dont le pays doit être gouverné. C'est une cérémonie très importante. Et pour le cas Paul Biya, il redeviendra le président de la République du Cameroun pour un 8e mandat. La situation socio-politique au Cameroun semble un peu compliquée. Quelle sera la suite selon toi? Dis-nous en commentaire. Je m'appelle Angie et ça c'est Dick Deep. Si c'est ta toute première fois de visiter cette chaîne, s'il te plaît, abonne-toi, follow, like et share. Je m'appelle Angie et ça c'est Dick Deep. Merci.